Romain Soubeyran, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour une nouvelle émission qui s'appelle En introspection. Nous allons parler pendant un quart d'heure de vous. Nous allons avoir un entretien authentique et vrai. Vous le savez et vous êtes là et c'est formidable. Et alors déjà, en quelques mots, vous êtes directeur général de Centrale Supélec. Est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter? Oui, écoutez, merci d'abord de votre accueil, je suis très, très honoré. Me présenter rapidement, écoutez, j'ai fait une carrière partagée entre le privé et le public, pratiquement toujours dans des fonctions qui avaient trait à la recherche. Mhm. Je suis revenu dans l'administration il y a maintenant une dizaine d'années pour diriger des établissements publics. Et effectivement, maintenant, je m'occupe de Centrale Supélec, donc école d'ingénieurs qui est connue. Plus que connu. Alors, est-ce que vous pourriez mettre un mot sur ce qui vous anime quand vous vous levez chaque matin? La volonté certainement de construire et d'avancer. Il faut savoir se fixer des grandes ambitions, mais je suis absolument convaincu qu'il faut aussi tous les jours faire des petits pas qui vont dans la bonne direction. On a la COP en ce moment, on avait vu la COP 21 qui annonçait que la planète était sauvée. On voit que les grandes ambitions ne suffisent pas. Et donc Oui. tous les matins, il faut faire quelques pas, tous les jours, il faut faire quelques pas et ne jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir le faire le lendemain. C'est clair. Et alors, on parle beaucoup de la solitude du dirigeant. Est-ce que vous la ressentez, cette solitude? Pas plus que quand j'étais exécutant. Je pense qu'on a des responsabilités à chaque niveau. Et je pense que, on parle souvent, les dirigeants aiment bien parler de leur solitude, parce que je pense que c'est valorisant pour leur ego. À mon sens, la solitude, elle est liée à l'environnement dans lequel on est, et un dirigeant a plus de facilité qu'un exécutant pour organiser son environnement, se choisir des collaborateurs, des interlocuteurs avec lesquels il peut partager, avec lesquels il se sent moins seul. Donc je ne ressens pas plus la solitude en tant que dirigeant que je ne la ressentais quand j'étais exécutant. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez eu des mentors tout au long de votre carrière, des femmes, des hommes, qui vous ont aidé, qui vous ont marqué? Alors, des personnes qui m'ont aidé, oui. Des personnes qui m'ont marqué, oui. Un mentor, je dirais, j'ai une carrière assez diversifiée, donc j'ai pas eu un mentor en permanence, mais Oui. tout au long de ma vie, j'ai eu des modèles et des contre-modèles. Je dirais qu'on peut apprendre de tout le monde, y compris des gens qui ne vous inspirent pas du tout, précisément parce qu'ils ne vous inspirent pas, et que ça vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Exactement, tout à fait. Et tout au long de donc, ces deux carrières que vous avez eues, est-ce qu'il y a eu une décision difficile ou très osée que vous ayez faite, que vous ayez prise plutôt, qui encore aujourd'hui reste un souvenir assez ancré dans votre mémoire? Il m'est arrivé quelquefois de prendre des décisions considérées comme osées. Souvent, les décisions qu'on considère comme difficiles, en fait, ne sont pas difficiles quand on suit ses valeurs. Elles sont difficiles dans les conséquences qu'elles entraînent. Et c'est les Oui. conséquences qu'il faut gérer. Un exemple, on a fait à Centrale Supélec une enquête sur les violences sexistes et sexuelles l'an dernier, qui a donné des résultats bien pires que ce qu'on pensait, que ce qu'on imaginait, et on a décidé de la publier. Oui. Alors certains ont dit c'est une décision difficile. Pour moi, c'était une décision facile à prendre parce que si on voulait traiter le problème, il fallait le mettre sur la table. Par contre, effectivement, les conséquences étaient plus difficiles à gérer. Et il y en a eu des conséquences? Les conséquences médiatiques, on a eu Ouais. une envolée médiatique où on a dit voilà, une enquête catastrophique sur les violences sexistes et sexuelles à Centrale Supélec, avant de se rendre compte progressivement que malheureusement c'était le lot commun d'à peu près tout l'enseignement supérieur, école, université ou autre. Mais voilà, donc médiatiquement ça a été compliqué. Oui, et puis vous pouvez vous regarder dans le miroir en vous disant, j'ai dit la vérité finalement. Oui, et puis c'était une façon d'avancer. Oui. C'est là que je vous Ouais. dis, prendre une décision qui est considérée comme difficile, en fait, elle n'est pas difficile à prendre. C'est assumer les conséquences qui est après un peu plus compliqué. C'est sûr. Alors, on va parler de leadership. Selon vous, quelle est la part d'acquis et d'inné dans le leadership? Moi, c'est une question difficile. Enfin, moi, je ne suis pas capable. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai appris de toutes les personnes qui m'ont inspiré positivement ou négativement. Je ne suis pas capable de parler de mon leadership. C'est avec les personnes avec qui je travaille qu'il faudra en parler. Mais par exemple, est-ce que vous avez été coaché sur des prises de parole? L'exercice que nous faisons aujourd'hui, enfin des interviews, c'est quelque chose de coutumier pour vous? Vous Oui, alors racontez les ça foules? typiquement, on est dans Ah, l'acquis, effectivement. Moi, j'étais à l'origine quelqu'un de très timide.
Donc Ah, donc c'est intéressant. à force de parler en public, on Vous finit vous par êtes s'habituer. soigné. On Vous se êtes soigne. soigné. On Et on donc finit par aujourd'hui, s'habituer. vous, Mais je ne sais vous, pas vous si c'est êtes- du leadership, c'est de la pratique, je dirais. C'est comme toute chose. Quand on a une faiblesse dans un domaine, il faut la travailler. Et quand on a l'opportunité de le faire, on s'améliore. Oui, oui, tout à fait. Et donc, vous avez, vous, utilisé des coachs pour vous parfaire justement Ça m'est arrivé par le oui, passé, effectivement, d'avoir des coachs. J'ai suivi quelques sessions d'entraînement à la parole en public, enfin ce genre de choses. Je dirais c'est assez fréquent et c'est très utile. oui, tout à fait. Alors, quelle est, selon vos critères, la substance d'un bon dirigeant? Alors, pour moi, un bon dirigeant, c'est d'abord quelqu'un d'intègre. Mhm. J'ai vu une enquête il n'y a pas longtemps qui est sortie, qui disait, donc une enquête assez large, je ne sais plus de quelle instance, mais qui disait que l'intégrité était la première qualité attendue par les collaborateurs de la part de leurs responsables, devant même les compétences. Et moi, c'est une opinion que je partage, parce que sans intégrité, il n'y a pas de confiance. Et quand il n'y a pas de confiance, une société humaine, quelle qu'elle soit, que ce soit la famille, que ce soit une entreprise, une administration, un pays, une institution humaine n'avance pas s'il n'y a pas de confiance en son sein. Donc première qualité, l'intégrité, parce que c'est ça qui va créer la confiance. Deuxième qualité d'un bon dirigeant, c'est de savoir maîtriser son ego. Mhm. Je pense qu'il y a Ouais, beaucoup de dirigeants, comme ils sont dirigeants, bah, ils considèrent que forcément ils sont supérieurs aux autres, ce qui des fois est vrai, ce qui des fois ne l'est pas. c'est un vrai sujet. Et l'ego peut être un gros obstacle, Mhm. je pense, à être un bon dirigeant. Et puis troisième caractéristique, je pense importante, mais qui est liée aux deux premières, c'est la capacité à créer du consensus. Oui, Parce que là aussi, enfin, ouais, ça m'amuse toujours quand je vois des fois des grands patrons qui vous disent oui, j'ai pris une décision contre mon COMEX, mais moi je savais que c'était ça qu'il fallait faire. Et là, ça m'amuse parce que je me dis soit il dit la vérité, soit il se la joue en disant j'ai pris la décision tout seul contre tout le monde et j'avais raison, et il se la joue un peu parce que ben voilà, ça flatte son ego. Soit il dit la vérité, et dans ce cas-là, ça veut dire que son COMEX n'est pas au niveau. Parce que s'il n'est pas capable de convaincre son COMEX de la pertinence de sa vision et qu'il décide contre son COMEX, moi, à sa place, ça m'interrogerait. oui. Euh, c'est vrai que c'est questionnant. Absolument. Alors, dans toutes vos relations professionnelles, parce qu'on est là pour parler de celle-là, Mhm. quelle est la part de votre relation, de votre sentiment émotionnel? Est-ce que voilà, vous écoutez votre cœur ou comme beaucoup d'ingénieurs, parce que vous êtes entouré d'ingénieurs, on sait très bien se barricader et seul le mental s'exprime, ou au contraire, vous allez écouter justement Je ça? pense qu'il est extrêmement important d'écouter ses émotions, les émotions de ses interlocuteurs, et de garder le contrôle rationnel derrière. Je Qu'est-ce pense que que vous appelez garder le contrôle rationnel? ça veut dire on est tous imbibés de biais cognitifs. Mm. Et que se prétendre rationnel, on sait que c'est toujours un mensonge, une illusion. Donc il y a deux façons de dépasser la superficialité de cette impression d'objectivité, de rationalité que chacun a. La première, c'est les sciences. Les sciences, c'est ce qui permet de penser contre soi-même, parce que bah, quand vous avez un Oui. résultat scientifique qui va à l'encontre de ce que vous pensiez, bah, vous êtes bien obligé de l'accepter. Et donc de vous dire que bah, voilà, vous étiez trompé ou vous aviez un biais cognitif qui vous empêchait de voir ce qu'était la réalité Mhm. scientifique. Et l'autre façon de lutter contre ces biais cognitifs, c'est de voir ceux des autres. Parce que c'est plus facile en général de voir ceux des autres que C'est de voir clair, les siens. tout à Et donc fait. être attentif aux biais cognitifs des autres, ça permet de se renseigner sur soi-même, et les prendre en compte, ça me paraît absolument essentiel, à la fois pour soi, je dirais pour déconvoluer de ses émotions les décisions qu'on peut être amené à prendre, et puis pour comprendre les points de vue des interlocuteurs. Et ça, c'est absolument essentiel. Enfin, je pense que pour tout dirigeant, être capable de comprendre ce que la personne en face pense est absolument essentiel. Ça donne envie de vous avoir comme dirigeant, tout ça. Oh, vous êtes gentil. Dites-moi, imaginez tous vos comités de direction à Supélec Mhm. à parité, Centrale Supélec. centrale Supélec, oui, à Mhm. parité. Qu'est-ce que ça changerait? Bah, Du tout fait dépend de la qu'il y ait- qualité des personnes Ah bah individuelles, je dirais. évidemment, évidemment, avec des femmes qui ont tout à fait la légitimité d'être présentes Ah bah, autour de... déjà avec un COMEX, qui n'est constitué que de personnes de très haut niveau, je suis forcément heureux. Et d'ailleurs, je suis heureux parce que honnêtement, j'ai une équipe de management à Centrale Supélec que je trouve excellente. Mais qu'est-ce que ça changerait? Bah, sur un plan général, avoir, sinon une parité, en tout cas un bon équilibre entre hommes et femmes, je pense que c'est un gage de bon fonctionnement. Quand vous avez trop une surreprésentation d'un même sexe, vous avez des risques de dérive.
Après, moi, j'ai toujours très bien travaillé avec des femmes, et en particulier quand j'avais des femmes comme responsables au-dessus de moi, alors qu'avec les hommes, c'était beaucoup plus aléatoire, on va dire. Et, C'est vrai. et je pense que souvent, les hommes ont tendance, je parlais d'ego tout à l'heure, les hommes ont plus tendance que les femmes à avoir un ego surdimensionné. C'est ce qui se dit, c'est ce qui se dit, ouais. Moi, je l'ai vécu, honnêtement, Ouais, ouais. un ego surdimensionné qui nuit aux relations interpersonnelles. Qui nuit à l'intelligence tout court. Et qui nuit à l'intelligence et à l'intelligence collective. Et dans Bien un sûr. COMEX, il faut de l'intelligence collective. Parce que je le disais tout à l'heure, une décision, moi, enfin, si je ne suis pas capable d'expliquer à mon COMEX et de convaincre mon COMEX d'une orientation, ça m'interpelle. Parce que je me dis, c'est peut-être moi qui me trompe. S'ils sont tous du même avis contre moi, ça veut Ouais, dire ouais, que ouais. c'est peut-être moi qui suis en train de me planter. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une intelligence collective. Et cette intelligence collective, je pense qu'elle est dopée par la diversité des personnes et en particulier par le fait d'avoir un bon mix entre femmes et hommes. Et comment c'est de la performance. Le temps passe vite, on arrive à la fin de cet entretien. Et ce que je voudrais vous demander en dernière question, c'est votre ressenti, là tout de suite. Comment vous avez ressenti cet entretien? Est-ce que vous avez aimé vous exprimer sur des sujets un peu inhabituels? Ah bah, oui, tout à fait. Je vous remercie à nouveau de m'avoir accueilli. Moi, je pense que c'est toujours assez intéressant de voir comment chacun fonctionne. Là aussi, bah, si j'ai pu inspirer d'autres personnes, amener d'autres personnes à réfléchir, à se positionner par rapport à ce que j'ai dit, bah, j'aurais pas perdu mon temps. Et Mais réciproquement, moi, je suis intéressé à écouter les interviews d'autres personnes parce que là aussi, moi, ça me permet d'alimenter mes réflexions et d'essayer de surmonter mes propres biais cognitifs. mais bien sûr, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci à vous.